Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes né médiatiquement à l'été 2013 en participant à l'Île des Vérités 3 sur Énergie 12. Tout à fait. Vous avez ensuite enchaîné les programmes avec Les Princes de l'Amour 2 sur W9 et en ce moment Les Anges de la télé-réalité 7. Buzz, Clash et Franc-Parler sont vos marques de fabrique. Mais aujourd'hui, je vous invite à profiter de ce cadre calme et serein pour pouvoir vous confier. Je reçois Raphaël Pépin en toute intimité. Alors j'ai envie de m'intéresser à votre parcours, parce que tout le monde connaît le Raphaël, enfin l'image du Raphaël projetée à la télé, mais qui est le vrai Raphaël? C'est, je pense, le même que vous voyez à la télé, hein. C'est un garçon avec un très très grand cœur, qui donne tout ce qu'il a donné aux gens qu'il aime et qui, quand il n'aime pas certaines personnes, il n'hésite pas à leur rentrer dedans. Vous avez quel âge, Raphaël? 23 ans. Dans quel cadre familial vous avez évolué, grandi? Très beau cadre familial. Mes parents sont encore ensemble. J'ai la chance qu'ils soient encore ensemble. J'ai été très bien élevé, je pense, très bien éduqué. Ils ont toujours essayé de tout me donner. Donc un très beau cadre. Je suis très fier de ma famille. J'ai une photo à vous montrer, je vais vous demander de réagir, de nous la commenter. Voici. C'est mon papa. C'est moi et mon papa. Donc vous êtes très proches, hein, on vous voit souvent sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. C'est mon père. Je suis très fier de lui et j'espère qu'il est fier de moi. Quelle relation vous avez avec votre papa? Ami, très fusionnel. C'est comme mon pote. Mon père, c'est comme mon pote. Il n'y a pas de tabou entre lui et moi. Et quel regard votre père, justement, porte-t-il sur votre parcours télé? Je pense qu'il est plutôt fier de moi. Après, voilà, il y a des choses qui lui déplaisent, comme tout parent. Mais je pense que dans l'ensemble, il est assez fier de moi. Il vous suit en ce Bien moment? sûr qu'il me suit. Bien Il sûr. vous regarde tous les jours? Il regarde plus que moi. Même. Il vous fait des débriefs, vous vous appelez? Non, on débriefe pas, mais c'est vrai que des fois, on s'appelle, je lui demande ce qui s'est passé parce que j'ai pas trop le temps de regarder les épisodes. Donc c'est vrai que des fois je l'appelle, je dis bon alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, papa? Et il me raconte, ouais, il me raconte. Il regarde quasiment. Qu'est-ce qu'il en pense justement? Il vous fait des fois des petites remontrances, des choses qui lui plaisent pas? Bien sûr, il y a des choses qui lui plaisent pas. Qu'est-ce qui lui plaise pas? C'est quand je viens sur les plateaux télé et que je suis franc et que je dis les choses et forcément ça lui plaît pas. Et quand vous êtes franc justement et que vous dites les choses, c'est quoi? C'est un personnage que vous jouez Pas du tout. pour votre Je- business? Je dis non, j'ai pas de. Au contraire, ça peut me desservir tout ce que je fais. J'ai pas de. Pour moi, c'est un business, bien sûr, mais je suis pas là à cracher sur les gens gratuitement. C'est-à-dire que moi, je m'en prends à personne si on ne s'en prend pas à moi. Et quand on s'en prend à moi, je deviens sanguin. Vous les enchaînez en ce moment, les téléréalités, Raphaël. Vous avez participé à 3 gros programmes quand même en l'espace de 2 ans. C'est très court. C'est devenu votre métier aujourd'hui? Bien sûr, c'est devenu un travail. Ça rapporte combien ce travail? Ça rapporte un certain nombre d'argent. Ça rapporte un certain nombre, assez pour que je puisse me faire certains plaisirs. Nabila a récemment déclaré réussir à toucher en moyenne 100 000 euros par mois grâce à sa marque de vêtements. C'est énorme, C'est énorme. c'est énorme. Vous arrivez à percevoir combien par mois? Quel salaire vous arrivez à vous dégager Tout dépend. en moyenne? En moyenne, entre 5 et 10, je pense. Entre 5 et 10 000 euros par mois? Bien sûr. Sujet un petit peu plus sensible, mais j'aimerais bien qu'on l'aborde. Depuis quelques semaines, il y a une folle rumeur qui court sur Internet. Lorsqu'on tape, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais lorsqu'on tape dans un moteur de recherche Jessica enceinte, on tombe sur Jessica enceinte de Raphaël. Donc on sait que vous avez eu un rapport, vous l'aviez dit, à Rio tous les deux dans Les Anges. Est-ce que vous avez pensé à cette éventualité qu'elle pourrait être enceinte de vous? Parce que c'est ce qui se dit. Hein, sur Oui, Internet. mais j'y ai absolument pas pensé, puisque c'était un rapport protégé, donc à partir de ce moment-là, je pense pas qu'elle soit enceinte de moi. Donc d'où proviennent toutes ces rumeurs? Mais vous savez comment c'est les médias, c'est tout ça. Ils parlent beaucoup, mais ils n'étaient pas sur le lieu, donc je ne vois pas pourquoi cette rumeur, vous voyez, ça m'a jamais inquiété, j'en ai même jamais parlé. Donc c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis sûr de moi. Et vous êtes encore en lien avec Jessica aujourd'hui? Pas du tout, elle a son petit copain et je leur souhaite tout le bonheur du monde à eux deux. Elle s'est un petit peu retirée des médias dernièrement, Jessica. Bien sûr. Apparemment, c'est un choix. Vous le comprenez, ce choix? Vous savez pourquoi? Je le comprends, si elle a trouvé l'homme de sa vie et qu'elle estime qu'elle n'a plus rien à faire dans ce milieu-là, je la comprends tout à fait. Voilà, elle a bien raison, mais je pense que plus personne n'a aucun contact avec elle. Pour vous dire, même moi, je n'ai pas son numéro de téléphone. Et je pense que personne ne l'a, et je pense que c'est beaucoup mieux pour elle.
Elle a mal vécu l'expérience des anges, selon vous? Est-ce qu'elle l'a mal vécu? Je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Mais vous étiez sur place. Ouais, j'étais sur place. Après, non, elle a pas mal vécu. Elle allait faire du foot. Enfin, elle voulait elle a fait ce qu'elle voulait, quoi. Donc, je veux dire, mal le vivre, je pense pas. Je pense pas. Après, voilà, elle est partie et elle a rencontré apparemment l'homme de sa vie. Donc, je pense que c'est normal. C'est la vie qui veut ça quand on rencontre l'homme de sa vie. Après, moi, si je rencontre l'homme de ma vie, sûrement qu'il lui a demandé d'arrêter, je sais pas. Et après, à partir de là, c'est ou l'homme de ta vie ou alors la télé. Et je pense que le choix est vite fait. Donc aujourd'hui, on peut mettre un stop à toutes ces rumeurs. Il n'y a aucune possibilité que vous soyez le père potentiel du futur enfant. possibilité. Aucune. Très bien. On parlait des rumeurs sur Internet tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses justement qui se passent sur Internet à travers les réseaux sociaux. Je vais vous demander à présent, j'ai sélectionné quelques tweets vous concernant. Je vais vous demander de les regarder, de les lire et de me les commenter. On va voir ça ensemble. On commence avec le premier tweet. Allez-y, Raphaël. MDR, moi je crois qu'il s'était fait mal baiser. Le Raphaël a critiqué Matt. Il a fait les anges, il fait le beau. C'est vrai que j'ai critiqué Matt Pokora. J'en suis pas fier. C'est vrai qu'il a une carrière qui est 10 fois mieux que la mienne, hein, on va pas se le cacher. Après, Rappelons que vous avez dit, Matt Pokora, je lui pisse pisse dessus. à la gueule. C'est vrai, Voilà. j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous dire, j'étais au salon What the fuck. Et en fait, on m'a parlé que de Vincent toute la journée. Vincent, Barbara. Du coup, ça m'a monté les nerfs. Et j'ai dit de Vincent que je lui pissais dessus. Et après, on est venu me parler de Matt Pokora. Le problème, c'est que moi, qui suis très sanguin, on m'a parlé de lui. Et comme j'étais énervé, j'étais dans les nerfs, j'ai dit ça. Maintenant, c'est pas pour autant que je le pense. Et si d'ailleurs je l'ai touché lui, je m'en excuse. Mais Matt Pokora m'a critiqué en 2012 ou 2013. J'ai répondu, mais voilà, j'ai rien contre ce mec-là. C'est juste que dans mon élan d'énervement, j'ai parlé comme ça de lui. Maintenant, en aucun cas, je me serais permis de le critiquer. Donc c'est vrai que je m'en excuse auprès de lui. Et c'est clair qu'on n'a pas du tout la même carrière. Ça, c'est une certitude. Rappelons que dans votre portrait de l'île des vérités, en 2013, vous disiez justement que vous étiez son sosie officiel. C'est ça. Ça en est où justement ça? Mais je ne veux pas me... Voilà, je pense que lui, il a son identité et moi, j'ai la mienne. Et je pense qu'il n'a pas besoin de sosie, comme moi, j'ai pas besoin d'être le sosie de... Second tweet, et vous pouvez garder l'iPad parce qu'il y en a plusieurs. C'est le mien. Trahison quand tu me tiens. Oui, c'est C'est votre le mien. tweet. Justement, vous C'est pouvez ça. nous l'expliquer un petit peu, il vise qui? Il vise tout le monde, tous les gens qui m'ont trahi. Trahison quand tu me tiens, ça veut tout dire, je pense. Est-ce qu'il viserait pas un petit peu Vincent Queijo? Si, bien sûr. Il viserait Vincent, il viserait Julien Bert, voilà, il viserait pas mal de monde. Trahison quand tu me tiens, ça veut tout dire. C'est-à-dire que tu as été trahi et j'ai l'impression qu'elle me suit tout le temps, cette trahison. Il vous a trahi pour vous, Vincent? Bien sûr. En faisant quoi? En couchant avec mon ex. Pour moi, il m'a trahi. Vous pourrez un jour envisager de lui refaire confiance comme vous avez fait confiance à Julien Bert par la suite? Non. Non, parce que même avec Julien Bert, c'est pas du tout la même confiance qu'il y avait au départ. Donc non, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça ne pourrait jamais être les mêmes rapports. Troisième tweet, je vous laisse tourner. Je ne dis rien, je ne montre rien, mais c'est pas pour autant que je ne ressens rien. Donc ça, c'était destiné à qui? À Anaïs? C'est destiné à une certaine personne. J'ai pas forcément envie d'en parler, mais ça veut tout dire. C'est pas parce que je ne dis rien que je ne ressens rien. C'est pour plein de choses en fait. Ça vise des personnes, pas qu'une, mais ça veut dire c'est aussi dans la situation dans laquelle on est. J'ai que 23 ans. Je suis dans un monde où tout le monde me voit, tout le monde me regarde, tout le monde nous critique ou pas. Et c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne montre rien qu'on ne ressent rien. Ça veut dire que forcément on a des gens qui nous critiquent et ça nous blesse. Et même si on dit rien, on ne montre rien, on ressent forcément quelque chose. Donc faut pas croire derrière cette carapace de macho ou quoi que ce soit qu'on ne ressent rien, c'est pas vrai. Vous avez été amoureux d'Anaïs? Ouais, je pense, bien sûr. Aujourd'hui, elle vous manque? Aujourd'hui, non, je pense pas. J'étais avec elle en booking ce week-end. Manquer, c'est un grand mot. Voilà, on a discuté et voilà, c'est la vie. C'est fait ainsi. Hein. C'est comme ça. Je me dis que j'ai 23 ans et la femme de ma vie, je la rencontrerai tôt ou tard. Si ça c'est fini, c'est que c'était pas la bonne, tout simplement. Donc il ne peut pas y avoir une porte ouverte pour que vous puissiez vous remettre ensemble? On sait jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. J'en sais rien. On ne sait pas de quoi elle fait demain. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, c'est pas d'actualité. Prochain tweet. Retrouvez-moi ce samedi en Suisse avec plein d'autres candidats de télé-réalité. Donc ça, c'est un tweet posté par Julia Paredes.
On sait qu'entre vous et Julia, justement, ça n'a pas été une grande histoire d'amour tout le temps. Vous avez passé une soirée ensemble dernièrement. Mhm. Comment ça s'est déroulé? Très bien passé. Très très bien passé. On a pu discuter. Euh, voilà, d'ailleurs, je m'en excuse aussi auprès d'elle, parce que j'ai dit des choses qui ne sont pas à dire. Oui, puisque rappelons qu'elle avait dit que vous étiez un chien de la casse et vous aviez dit sur un Que plateau c'est- que vous préfériez être un chien de la casse plutôt qu'un toxico. Vous n'aviez pas peur qu'elle porte plainte pour diffamation? Non, peur, non, j'ai peur de rien, en vrai. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu débile des fois sur les bords. Et là, j'ai dit ça comme ça, comme je vous dis, ça m'est sorti comme ça. On parlait de Vincent juste avant. Donc, du coup, avec l'énervement qui m'est monté, j'ai dit n'importe quoi sur Julia. Euh, voilà, je m'en excuse auprès d'elle parce que je suis même pas sûr que ce soit la vérité ce que j'ai dit. Mais voilà, en fait, avec Julia, on a beaucoup discuté. Ça s'est beaucoup arrangé. Et voilà, j'ai rien contre elle, encore une fois. J'ai rien contre personne. Maintenant, elle a dit des choses qui m'ont pas forcément plu non plus. Donc, c'était une façon de contre-attaquer. C'était certainement pas la meilleure des choses, mais voilà, je m'en excuse auprès d'elle. Prochain et dernier tweet, Raphaël. Mathieu Delormeau, la vraie raison du clash Siam-Raphaël. Il est énervé car Siam a refusé les avances de Raphaël. Ça vous fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait d'avance à Siam. Donc, jamais de la vie. Jamais. Siam, c'est une fille très jolie, mais qui ne me plaît pas à moi en tout cas. Donc, j'ai jamais fait aucune avance à Siam. Vous avez eu un gros clash sur le plateau du MAG, je crois que tout le monde s'en souvient. Depuis ce gros clash avec Siam sur le plateau du MAG, Raphaël, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'en parler tous les deux? On a échangé 2-3 textos, mais pas plus que ça, non? Vous n'avez pas vraiment eu de contact avec Siam? Non. Si je vous dis qu'elle est là, Elle est là, vous acceptez de discuter avec elle? bien sûr, pas de souci. Ok, très bien. Eh bien, accueillons Siam Bengoua. Coucou. Siam, merci d'être venu. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Ça va, Siam? Ça va et toi? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, on va rappeler quand même un petit peu les faits. Raphaël, vous étiez donc l'invité du MAG. Siam est chroniqueuse dans le programme. Raphaël, vous aviez pris à partie Siam en parlant de sa vie privée. C'est ça. Vous avez donc pour mémoire évoqué une relation passée entre Siam et le rappeur Lafouine et une relation prétendue actuelle avec le chanteur Jesse Matador. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Pourquoi vous avez fait ça en plateau? Pourquoi? Parce que je me suis senti offensé à partir du moment où moi j'ai vu sur le mag qu'on a parlé de comme quoi j'avais été payé, ou soi-disant payé, par le frère de Vivian pour casser le couple Nathalie-Vivian. Donc du coup, je pensais, c'est Siam qui... Elle l'a pas dit texto, mais moi je l'ai compris comme ça. Du coup, je me suis senti offensé, et de là, je me suis dit, d'accord, ben, c'est parti. Maintenant que vous êtes serein et calme là aujourd'hui, Siam, qu'est-ce que vous avez à répondre à Raphaël par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai? En fait, sur le MAG, ce qui s'est passé, c'est qu'en off, on a eu Nathalie qui était venue nous voir ce jour-là, qui nous a dit qu'elle soupçonnait Raphaël d'avoir eu des échanges avec le frère de Vivien parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Raphaël a voulu casser le couple Nathalie-Vivien. Donc elle se posait des questions à savoir s'il y a eu pot de vin ou pas. Moi, en off, je lui ai dit, bon, franchement, je pense pas. Mais bon, après, tous les chroniqueurs étaient chauds pour relayer l'information sur le plateau. Et donc moi, en fait, c'est tombé sur moi, tout simplement. Benoît, elle a commencé la phrase. Après, moi, je l'ai terminée. Après, j'ai dit, bon, ce sont des rumeurs. Les principaux intéressés devront s'exprimer à ce sujet. Mais le problème, c'est qu'avec Raphaël, avant qu'il parte dans les anges, on avait quand même eu un passif. On n'était pas en très bons termes, on va dire ça comme ça. Il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai qu'on a eu toujours une relation un peu conflictuelle tous les deux. Et, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça, parce qu'on a entendu dire que Raphaël, vous auriez tout fait pour que Siam quitte le programme, c'est vrai? Alors, j'ai tout fait pour qu'elle quitte le programme, oui et non. C'est-à-dire que moi, c'est les princes de l'amour, ça s'appelle. D'accord? Siam, elle était venue pour Flo, elle était venue pour Florent. À partir du moment où Florent part, pourquoi elle va rester? Voilà. Mais c'est quoi, ça vous embêtait le fait qu'elle reste longtemps dans le programme? Non, pas du tout. Moi, ça m'embêtait pas qu'elle reste longtemps. Maintenant, ça m'embêtait vis-à-vis de mon pote Florent, ça m'embêtait, bien sûr. C'est pas pour elle, c'était pas contre elle, c'était vis-à-vis de mon pote Florent, ça m'embêtait. C'est-à-dire que moi, demain, je pars du programme. S'il y a une de mes prétendantes qui reste, sachant qu'ils ont fait quand même un sacré bout de temps ensemble, donc forcément, il y avait quelque chose. Qu'elle reste, bien sûr que moi ça m'a embêté. Puis moi à ce moment-là aussi je pouvais pas
parler avec Raphaël parce qu'il était très énervé. J'avais envie de parler avec lui pour lui dire voilà, non, mais Samir, je le connais déjà. Il m'a dit qu'il me garderait jusqu'à la fin, donc c'est pour ça que je reste. Après, voilà, j'ai compris son attitude et c'est vrai que toutes les séquences où on me voit pleurer au confessionnal, c'était parce que j'avais perdu cette amitié avec Raphaël et j'étais vraiment très triste et très malheureuse et je lui en voulais beaucoup. Après, quand je suis sortie, on s'est expliqué et il y a eu ce bain de Jérém Sarr où j'ai dit, bon, j'ai pas cassé Raphaël, mais j'ai dit que je pensais que Raphaël a essayé de faire en sorte que je parte du programme parce qu'il était peut-être jaloux que je reste aussi longtemps. Je ne suis pas un prince. Non mais c'est vrai, Oui, non, je ne suis pas un prince. Je commençais à prendre un peu de place dans l'émission et il le sait. Et donc voilà, Il parce avait que moi peur je de n'ai quoi pas eu, selon je vous n'ai pas eu, voilà, je n'ai pas eu cette explication du pourquoi du comment. Moi il m'a dit c'est pour son pote Flo. Moi personnellement, Donc je selon savais vous, très bien Siam, que- vous le faisiez de l'ombre. pour moi, je pensais que c'était pour ça. Voilà. Maintenant, voilà, Raphaël et moi. Raphaël, je sais très bien qu'il voulait faire les anges. Et d'ailleurs, je l'ai dit précédemment dans plusieurs interviews, comme quoi c'était vraiment le candidat parfait de télé-réalité. Il faisait le taf. C'est son domaine, il s'y connaît. Mais maintenant, c'était pas mon ambition de faire les anges 7. Donc voilà, je voulais. En fait, voilà, moi je voulais faire mes projets. Je voulais pas forcément refaire télé-réalité après. Après voilà, j'étais très contente pour lui avant de partir dans les anges. Et c'est vrai qu'on a eu une petite altercation quand il était dans les anges et on ne s'était jamais expliqué en face à face. Donc quand il est venu sur le plateau du MAG, Ça a clashé. Ça a c'est ça. clashé. Ta vie, elle est pas claire. Occupe-toi de tes fesses, je m'occuperai des miennes. Ça Ouais, veut je dire sais pas, quoi Claire. Je sais pas. Ça veut dire que voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est sur l'énervement, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Donc du coup, voilà, j'ai été certainement très agressif auprès d'elle et je m'en excuse d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand je suis énervé, je suis très sanguin. Et c'est vrai qu'à partir de là, quand je suis sanguin, je vois rouge et tout ce qui est en face de moi, je m'en fiche un petit peu et je dis, voilà, je dis des choses que je pense pas forcément. Siam, vous aviez déclaré que Raphaël vous avait fait des menaces et du harcèlement psychologique. Elle a menti. Non mais Non, j'ai pas menti. c'est des mots En assez fait, forts. non, c'est parce que Raphaël, donc, quand il s'énerve, il est très impulsif. Et le jour où j'avais balancé ça en plateau, il m'a laissé un message vocal où il était très énervé. C'est vrai. Donc voilà, c'était ça. Et qu'est-ce qu'on pouvait entendre dans ce Et là, message vocal? Ah, Moi, je sais plus, maintenant moi, je me demandez-lui. rappelle. Alors Moi, tu m'as quand même dit petite merde. Voilà. Voilà. Non, Mais bon, petite merde, c'est pas vrai. Bref, il était énervé. Et, voilà. Vous aviez également parlé, C'est Siam, de grave. poursuite judiciaire. Alors Oui. vous l'avez déposée, cette fameuse plainte Non, pour Raphaël? jamais. Non. Ok, Non, très bien. sur le coup, voilà, j'étais énervée et je me suis dit, voilà, non, mais si tu continues comme ça, ça va aller loin. Enfin bon, c'est sur l'énervement pareil, quoi. Donc, j'allais pas porter plainte contre Raphaël, quoi. Mais... Et puis, vous Mais on êtes bien était- énervé hein, avec le arrête de bégayer, c'était Ah, ça m'a énervé, ouais. ça énerve encore Ah, il plus, m'a c'est énervé sûr. encore plus. Bon, est-ce que vous pouvez envisager au jour d'aujourd'hui une réconciliation? bien sûr. Bien Enfin, sûr. moi, de mon côté, Oui, en tout cas, moi bien aussi, sûr. de mon côté. Allez, bah, je vous laisse le mot de la On fin, se je vous laisse vous embrasser, faire ce que vous voulez. Mais j'ai aucun problème contre qui que ce soit comme Bah, je l'ai dit. merci Sam, en tout cas, de nous avoir réunis pour C'est ça. mieux en discuter. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir en tout cas de terminer sur une touche très positive. Raphaël, merci beaucoup. De Merci en tout cas d'avoir accepté de vous livrer. Raphaël, on peut vous retrouver donc du lundi au vendredi à 18h10 sur Énergie 12 dans Les Anges de la télé-réalité 7. Siam, on vous retrouve tous les mardis et les mercredis en chroniqueuse sur le plateau du MAG et également sur le web avec votre pastille, le JT Agité que vous coproduisez. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours plus de confessions en toute intimité.